Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La deuxième journée de la 18e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones a commencé. Résumé de la deuxième journée de la 18e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones Armenak Abramian. Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, point 5. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris les rapports sur leur économie traditionnelle. L'UNESCO mène des travaux de préservation sur le sanctuaire du mont Nermurut. À la frontière de Tavush, l'armée azerbaïdjanaise a érigé une grande tour sur une hauteur pour élargir sa zone de surveillance. Boskan Sarkisian. Je garde les balles ramassées pendant la guerre comme des reliques. Maro Keshishian. Le 22e Festival international du film Abricot d'or a commencé. La malédiction royale des rois des vents, défense d'un ancien patrimoine. La deuxième journée de la 18e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones a débuté par une cérémonie d'ouverture solennelle. La présidence a salué tous les participants, y compris les représentants de la société civile et des organisations ouvrant pour la défense des droits humains. Il a été souligné qu'une participation plus sérieuse, cohérente et efficace est particulièrement nécessaire dans le domaine de la protection des droits des peuples autochtones. La présidence a exprimé sa gratitude envers les pays qui soutiennent et participent aux différents mécanismes de l'ONU en soulignant leur importance dans le renforcement des droits des peuples autochtones. Un appel a été lancé pour intensifier la coopération et élargir la participation des peuples autochtones en les intégrant dans les structures locales, nationales et internationales. Enfin, un appel a été lancé à l'élaboration d'une stratégie globale fondée sur les rapports présentés par les différentes organisations. Une stratégie qui pourrait apporter des bénéfices concrets tant aux peuples autochtones qu'à la communauté internationale. Armenak Abramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale et chef de la délégation d'Arménie occidentale auprès de l'ONU, a prononcé son discours lors de la 18e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies. Le mécanisme d'experts est une structure très importante de l'ONU et nous, en tant que délégation de l'Arménie occidentale, participons à cette session précisément dans le but de faire entendre nos revendications et nos préoccupations sur cette plateforme. Ce mécanisme permet de porter directement à l'attention du Conseil des droits de l'homme des violations des droits des peuples autochtones, ce qui est une priorité pour nous. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas participer directement au Conseil des droits de l'homme, mais à travers ce mécanisme, nous avons la possibilité de faire entendre notre voix auprès de la communauté internationale et coopérer avec les délégations d'autres peuples. Aujourd'hui, nous avons présenté plusieurs questions importantes liées à la destruction de notre patrimoine culturel et aux crimes commis par les partis azerbaïdjanais et turcs contre des sites historiques. En particulier, nous avons réaffirmé le cas de la destruction des Rajkal de Djoura en tant qu'exemple de génocide culturel. Nous avons également soulevé les problèmes rencontrés par les populations arméniennes autochtones dans la région de Tavush et dans d'autres zones où elles subissent des pressions et des menaces. La Turquie et l'Azerbaïdjan n'ont aucun droit de perturber la vie paisible des Arméniens autochtones ni de porter atteinte à leur culture et à leur identité. L'un de nos objectifs est aussi de présenter sur la plateforme onusienne le parcours de l'Arménie occidentale engagé depuis 2015, fondé sur le droit international. Nous avons particulièrement mis en avant la lutte du peuple arménien de l'Artsakh pour la défense de sa langue, de sa culture et de son identité. Tous ces éléments sont également liés à la sentence arbitrale de Wilson qui, bien que souvent oubliée, reste une base juridique pour la défense de nos droits nationaux. Nous soulignons que notre vision étatique est celle d'une Arménie unie, avec ses territoires historiques, et que notre lutte repose sur les principes de justice, de vérité historique et de droit international. Aujourd'hui, notre objectif est clair, porter nos dossiers devant les juridictions internationales et obtenir justice pour tous les crimes qui continuent d'être commis en Arménie occidentale et en Artsakh. Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, point 5. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris les rapports sur leur économie traditionnelle. Madame la Présidente, les droits des peuples autochtones, notamment en matière de collecte et d'usage des données ainsi que de protection des économies traditionnelles, sont une préoccupation majeure. Il est essentiel que ces peuples contrôlent les données les concernant depuis leur collecte jusqu'à leur diffusion avec leur consentement. Ce contrôle protège leur identité culturelle
culturel, leur savoir traditionnel et leur organisation sociale. Cependant, des problèmes importants persistent, tels que le manque de données fiables, des méthodes biaisées et des risques d'exploitation qui nourrissent une méfiance légitime. Malgré ces difficultés, les Arméniens d'Arménie occidentale ont restauré leurs droits et institutions, affirmant leur autodétermination et leur identité, tout en restant profondément attachés à leur terre, leur culture et leur langue. Ils portent leurs liens sacrés avec la nature, base vitale de leur économie traditionnelle et poursuivant leur combat pour la reconnaissance officielle, conformément à l'article 20 de la Déclaration des Nations Unies. Je vous remercie. Le mont Nemrut en Arménie occidentale est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, fait l'objet depuis 2022 de travaux de restauration des anciennes statues arméniennes. Des nanomatériaux comme le nanocalcul sont utilisés pour renforcer leur conservation. Ce tumulaire conique de 50 mètres, construit par le roi Antiochos Ier de Commagène, culmine à 2164 mètres. Il est orné de groupes sculptés représentant des dieux anciens, le roi et les ancêtres. Au centre, 5 statues assistent dominants, dont Aramazde, dieu suprême, accompagné d'Anaïd et Mahesh. Les spécialistes comparent la complexité du site à celle des pyramides égyptiennes. Les forces armées azerbaïdjanaises ont érigé une grande tour afin d'élargir leur champ de surveillance. C'est ce qu'a inquiété le journaliste Voskan Sargsyan sur sa page Facebook. Il a notamment écrit « En 2024, sous prétexte de délimitation frontière des frontières situées dans la zone frontière de la communauté de Noémbérian dans la région de Tavush, notamment issus de l'ancien village azéri Paranis et Rom, ont été remis à l'Azerbaïdjan de manière unilatérale, alors que ces positions été fortifiées depuis 30 ans. Au-dessus de ces zones, sur une hauteur, les forces azerbaïdjanaises ont construit une grande tour destinée à effectuer des opérations de renseignement radio sur une zone encore plus large du territoire arménien. Cette tour est bien visible depuis la route interétatique Arménie-Géorgie, depuis laquelle j'ai pris les photos. Dans l'émission Regard sur l'Artsakh diffusée sur Artsakh TV, l'invité était Maro Keshian, président comité général de l'Union des femmes arméniennes en Arménie. Née en Djar, elle a vécu de nombreuses années aux États-Unis. Pour elle, l'Artsakh a toujours été un centre de l'esprit national et du réveil identitaire. Elle raconte qu'elle se sentait mal à l'aise si elle ne visait pas Artsakh au moins une fois par an. Maro Keshian est restée aux côtés du peuple d'Artsakh depuis les jours de la première guerre d'Artsakh et déclare « Nous devons tout faire pour que les habitants de l'Artsakh restent en Arménie, afin que nous puissions lutter ensemble pour le retour en Artsakh. » Elle ajoute également qu'elle garde comme des reliques précieuses les balles qu'elle a ramassées pendant la guerre. Le 22e Festival international du film Abricot d'Or d'Erevan a débuté le 13 juillet et se poursuivra jusqu'au 20 juillet. Cette année, le festival réunit des cinéastes venus de plus de 30 pays ainsi que des films sélectionnés parmi les festivals les plus prestigieux du monde. La cérémonie d'ouverture solennelle s'est tenue en présence du maire Tigran Avignon et de la ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Jana Avetissian. Le festival s'est ouvert avec la projection du film Un simple événement du réalisateur Jafar Panahi. À cette occasion, Panahi a remis le prix Parajanov à un maître du cinéma iranien, Amir Naderi. Le président du jury international et le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako et le festival se clôturera avec le film La dernière station de Arutun Khachatryan. Les rois du royaume de Van étaient connus pour leur gouvernance et leurs grandes constructions, temples, forteresses, réservoirs et monuments encore debout aujourd'hui. Conscient des dangers du temps, il gravait sur les œuvres de malédiction royale, menaçant de lourdes punitions quiconque les profanait ou détruit. Ces malédictions sont aujourd'hui non seulement des documents historiques, mais aussi des protections anciennes du patrimoine culturel, montrant leur souci pour l'avenir et la mémoire de leur peuple. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.